Voilà, nous continuons toujours de parler de ce gouvernement Sama 2. Cette fois-ci, ce sera avec une dame, Madame Safi, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci un beaucoup. gouvernement de 16 femmes, alors que c'est 58. C'est suffisant pour ces femmes? Oui, hein, c'est amplement suffisant parce que quand vous regardez les autres gouvernements, Samba 1, il n'y avait pas tant de femmes. Hein, mais tandis que maintenant, vous voyez 16 femmes, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, les attentes de ce gouvernement qui est là, du gouvernement Sama 2, on a vu des figures d'éproux qui sont là, Bemba, Kamere et Moussa Nyamwisi. Bon, là, je commencerai d'abord par les femmes, comme vous l'avez dit. Hein. Au fait, si les femmes sont là, c'est vrai, on n'est plus à l'ère de la soumission. Ici, nous sommes déjà dans la mondialisation. Et la mondialisation, ici, l'objectif, c'est l'émergence. C'est vrai, femmes au pouvoir qui doivent émerger. Et pour émerger, nous devons nous dire, c'est vrai, on a augmenté l'effectif des femmes. Ça veut dire que nous devons partir en cohésion. Et là, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a toujours dit nous devons nous battre pour notre survie. Et vous voyez que nous, femmes, ici, nous devons savoir que nous devons créer une force. De cette force-là, ça veut dire la solidarité. Et de la solidarité, nous devons partir avec le patriotisme, donc l'amour de notre patrie. Et là, il ne faudrait pas que nous partions en regardant à l'extérieur. Nous devons nous dire qu'ici, nous devons partir avec un regard sur les réalités de ceux qui nous entourent et les réalités d'atteindre l'objectif des attentes. Voilà. Alors, Bemba, Kamere, Boussa, ça vous dit quelque chose par rapport à ce gouvernement? Parce qu'avec Jean-Marie, on va en parler beaucoup plus en avec plusieurs dessous des cartes. Vous, en tant que femme, on voit des noms ou des figures d'époux qui sont là. C'est que ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Bon, écoutez, s'ils sont là, ça veut dire qu'ils vont apporter quelque chose. Bon, si on les a mis, ça veut dire on a accepté, et le peuple congolais aussi a accepté qu'ils puissent être là. Parce que si le peuple congolais n'avait pas accepté qu'ils puissent être là, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde serait debout pour qu'ils puissent partir. Mais s'ils sont là, ça veut dire que tout le monde a accepté qu'ils puissent être là. Maintenant, nous, ce que nous attendons, la population attend quoi? La population attend qu'il y ait un changement. La population attend à ce qu'il y ait des actions. Pas seulement pour dire que non, il faut des actions. Et les actions, c'est les grands changements. Que nous puissions sentir ces grands changements pour leur présence. Hein. C'est ça un peu. Alors, leur présence, les femmes, ce gouvernement, nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes, les élections, l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Est-ce que l'arrivée de ces poids lourds, ça pourra aussi faire en sorte que toutes ces attentes soient atteintes aussi? Mais écoutez, vous dites le poids lourd. Le poids lourd, ça veut dire quoi? Poids lourd, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de grand. Mais je ne pense pas. C'est maintenant, hein? C'est maintenant qu'on attend à ce qu'ils puissent donner le modèle de ce qu'ils sont, le poids lourd là. Le poids lourd, ça veut dire quoi? Parce que la population jusque-là est en train d'observer. Nous observons, on n'a encore rien vu. On attend à ce que le poids lourd confirme sa lourdesse, quoi. Oui. Voilà. Alors, l'actualité reste dominée aussi par l'arrivée de Sarkozy après le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce que toutes ces visites en République démocratique du Congo inaugurent quoi? L'intérêt. Quel intérêt? L'intérêt personnel de ceux qui viennent nous visiter. Vous pensez qu'ils viennent pour le plaisir de venir? Non. Ils viennent, le voyage, quand l'étranger part et vient dans notre pays, il ne vient pas pour, oui, je viens en République démocratique du Congo. Non, non. Il vient pour un intérêt d'abord en sa faveur. C'est la raison pour laquelle il y a les visites que nous avons. Hein. S'il est venu, oui, M. Sarkozy. Sarkozy dit être ici pour des raisons privées.
Bon, s'il est venu pour des raisons privées, je ne sais pas. Est-ce que les raisons privées, je ne pense pas que ça allait être officiel. Hein? Là, il n'allait même pas apparaître à la télévision. Hein? Ah oui, officiel, il n'allait même pas... parce que là, c'est officieux. Si vous venez en privé, vous n'allez pas apparaître à la télévision. Mais là, s'il est venu, il a paru, ça veut dire que c'est officiel. Hein? C'est officiel. Alors, Sarkozy qui est là, on l'a vu, il a été reçu par Didi Boudimbo, le ministre des hydrocarbures, et vous avez parlé des intérêts. Oui. Alors, quel genre d'intérêt? Mais s'il est venu, il a vu les ministres des hydrocarbures, pour quelle raison serait-il venu ici? Mais là, il est venu en officiel ou bien il est venu en privé? Parce que s'il était venu en privé, il n'allait pas se faire voir et se faire montrer devant tout le monde, le peuple congolais, que je suis là. Non. Là, alors, ce n'est pas visite privée. Hein? Ce n'est pas visite privée. Alors, maintenant, visite privée et tout ce qui se passe, mais... Visite privée, donc ça veut dire, c'est officieux. Là, il n'est pas passé par mais la diplomatie. Cela montre que la RDC est de plus en plus fréquentable quand on voit toute... oui, mais il n'a pas le droit de se... personnalité. Non. Lorsqu'ils viennent, si vous venez, vous vous dites que non, vous êtes venu en privé. En privé, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui travaille, qui fait partie du gouvernement. Ah non. Là, déjà, il y a un manquement très grave. Hein? Privé, on doit, oui, si c'est privé, c'est vrai, mais vous n'allez pas vous faire voir. Mais ici, le ministère des Affaires étrangères, je ne pense pas qu'ils sont au courant qu'il était venu officiellement. Non, c'est officieux, donc il ne pouvait pas se faire voir. L'actualité reste dominée aussi par cette transhumance, où on voit des kabylistes qui rejoignent l'Union sacrée. Est-ce que ce n'est pas un contrat pour... un contrat FCC cash? Parce que l'objectif, c'est de pouvoir rejoindre l'Union sacrée pour la réélection de Félix Tshisekedi. Les réalités congolaises font que toute cette transhumance ne puisse pas aider à l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais, mais beaucoup plus à alourdir la machine qui est au pouvoir. Bon, là, je ne pense pas. Je crois que ici, c'est chacun. Donc, la personnalité d'un chacun qui se dit non. Ils sont libres hein, de partir à l'Union sacrée. Ils sont libres. Mais partir à l'Union sacrée, quitter le FCC pour l'Union sacrée, ça veut dire qu'ils ont leur intérêt personnel. Hein. Ils ont leur intérêt personnel. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent à l'Union sacrée? Ça veut dire qu'ils ont des intérêts. Eux, ceux qui sont partis. Et ici, vous devriez savoir que chacun, ce sont des adultes. Et chacun se dit, je pars. Mais il part pour quelle raison? Pour raison d'intérêt. Et ici, vous dites, le peuple. Oui, ça veut dire, tout ce temps-là, ils étaient là. Ce n'est pas le FCCH qui régnait le fait pour eux de quitter le FCC, de se retrouver au niveau de l'Union sacrée. Parce que la plupart qui sont là, aujourd'hui, l'Union sacrée, la plupart, ce sont ceux qui viennent du FCC. Mais écoutez, vous pensez qu'eux, en partant, le FCC va disparaître? Non, je ne pense pas. Hein. C'est chacun à son temps. Hein. Leur temps, pour eux, ils ont trouvé que le moment était là pour partir. Bon, s'ils partent, il y aura les bienvenus. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est préparé maintenant pour ceux qui sont restés? Pour ceux qui sont restés? Oui, au niveau mais on travaille. Hein. On travaille. Vous croyez que le président honoraire, l'autorité morale, il est là, il croise les bras? Mais je ne pense pas. Mais s'ils sont partis, ils sont partis pour leur bien-être. Hein. Mais maintenant, la porte, elle est ouverte hein, à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir s'intégrer, ils viendront.
Et là, ça continue, on continue et on part avec d'autres objectifs. Ne pensez pas que la porte va s'arrêter et puis c'est refermé. Et non, ce n'est pas le silence de l'autorité morale qui fait à ce que tous les caciques là puissent partir au niveau de l'Union sacrée. Non, si vous partez, ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Parce que vous, ici, vous êtes à votre poste. Donc, vous vous sentez à l'aise à votre poste, n'est-ce pas? Alors, si vous vous sentez mal à l'aise, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez demander votre démission, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes quelque part et que vous sentez que, ah là, non, ça ne va plus pour moi, bon, vous allez chercher à aller ailleurs. Mais en allant ailleurs, cela ne veut pas dire que vous allez freiner la société ou vous allez freiner le FCC qui ne va pas évoluer. Au contraire, hein? Non. Au contraire, parce que là, les FCC, je crois que les objectifs, c'est l'émergence. Hein? Vous connaissez la vision. Avec les jeunes qui sont là. Mais tout le monde, hein, jeune ou pas jeune, je crois que les portes vont s'ouvrir, les objectifs sont là, l'autorité morale garde toujours sa tête bien haute et ouverte, et lui, il est dans l'unité. Bon, vous savez, ils sont partis, c'est bien, mais ils sont partis. Le grand problème est qu'il faut savoir que s'ils partent, il faudrait bien qu'ils partent pour un bon fond intérieur. Hein? Parce qu'il ne faut pas partir pour se dire que non, là on est parti. Non, je ne pense pas. Parce que notre autorité morale n'a pas besoin de ça. Hein? Ce que lui veut, c'est que nous puissions être toujours dans l'unité. Nous ne sommes qu'un seul peuple. Hein? Nous ne sommes qu'un seul peuple, un seul pays, ça veut dire... Ici, ce qu'il y a, c'est la cohésion encore. Hein? Nous devons être ensemble, mais pas en se disant, par exemple, qu'il y ait rancune. Non, ils sont partis, c'est leur gré qui a voulu qu'ils puissent partir. Et là, je crois que le FCC est resté, notre autorité morale, il est là, et il continue son travail. Je crois que ça va de plus en plus mieux, l'ouverture, toutes les portes sont ouvertes, et il n'y a rien à dire que s'ils sont partis, ça veut dire que c'est l'arrêt total. Non, pas du tout. Voilà, pour terminer, vous êtes lancé dans l'agriculture, il y a variété JKK. Oui. On aimerait aussi savoir ça. Ah, maïs variété JKK 981 a été doté à tout Congolais, même à vous. Hein, donc, tout Congolais a droit à cette semence qui a été dotée par l'initiateur de la variété, qui est notre président honoraire, hein, Joseph Kabila Kabange. Et vous savez, avec maïs variété JKK 981, aujourd'hui, nous sommes dans le numérique. Eh bien, lui, il était déjà dans le numérique. Parce que avec le maïs JKK 981, c'est l'expansion. Hein. Et l'expansion, c'est quoi? Et avec le numérique de lui-même, déjà dans le numérique, vous savez, c'est une grande capacité de production en un rien de temps pour sortir le Congolais dans la dépendance pour l'indépendance économique et la sécurité alimentaire. Et vous savez, de cette semence, je crois que c'est toute l'Afrique hein, qui va bénéficier de cet aliment parmi les autres aliments de base, le maïs variété JKK 981. Et là, c'est pour que nous puissions aller vers la prospérité. Et de cette prospérité, lui-même, l'autorité morale, comme je venais de vous dire, dans l'émergence, l'agriculture de grandes envergures. Hein? Oui, voilà, l'agriculture de grandes envergures, c'est là, il est déjà à 1500. Hein? 1500 hectares en un rien de temps. Pourquoi? Parce que c'est hectares. Oui, c'est le numérique. Donc, il appuie, il programme tout, et là, maintenant, lui-même passe à l'action. Voyez un peu la République démocratique du Congo. Donc, dans les jours à venir, la faim sera combattue. Mais dans l'avenir, déjà, vous savez d'abord vous-même, chaque Congolais sera dans l'indépendance économique. C'est très, très important. Hein? Si on a les guerres et tout ce que nous avons, hein, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'argent, mais lui nous a donné argent sans argent. C'est quoi? C'est cette graine-là, la sémence JKK 981. Parce que vous avez la sémence, et une fois que vous la mettez sous sol, quand elle va sortir, ça sera quoi? Vous aurez ça. Vous aurez quoi? Vous aurez l'argent en dur. Oui, vous aurez l'argent en dur. Et de là, c'est quoi? C'est l'émergence, la prospérité. Et de cette prospérité, si vous aussi,
vous cultivez et que vous faites votre production, parce que lui-même a dit, vous voulez devenir riche, il faut aller en énergie créatrice. Donc, valeur ajoutée, la transformation, les PME, petites et moyennes entreprises, c'est l'industrialisation. Hein? Que deviendrez-vous? Vous serez riche. Alors, si on devient riche, il y aura encore des guerres? Je ne pense pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Safi, Merci. surtout de votre passage. Nous allons recevoir Jean-Marie Kassamba tout de suite pour revenir sur le gouvernement Sama 2.